Et nous retrouvons Éric Le Boucher pour l'effet du jour. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. La bourse des valeurs technologiques américaine, le Nasdaq, a retrouvé le seuil des 5000 points à New York, comme en 2000. Est-ce que c'est le retour de la bulle Internet? C'est le cas en apparence, Emmanuel. Le Nasdaq termine presque à son sommet de 5048 points qu'il avait atteint le 10 mars 2000. La bulle avait alors explosé. 15 ans après, nous y revoilà. Les bourses américaines, dans leur ensemble, ont toutes retrouvé des valeurs d'avant-crise, mais les entreprises technologiques ont retrouvé, elles, la stratosphère, à l'image d'Apple qui a vu son cours de bourse multiplié par 30, Facebook qui était boudé lors de son introduction en 2012 a doublé en 2 ans, et encore Amazon, bête noire des analyses de toute cette époque, a triplé depuis 2000. Parallèlement, nombre d'entreprises de biotech, aujourd'hui très présentes dans le Nasdaq, ont également flambé en bourse. Pourtant, on se souvient que l'éclatement de la bulle avait fait beaucoup de dégâts à l'époque. Des milliers de sociétés dot.com ont mis la clé sous la porte. Du top 10 de l'époque, 3 ne sont plus là. WorldCom en faillite, Sun Microsystems racheté par Oracle et Dell sorti de la bourse. Beaucoup d'autres grandes firmes ont connu des déboires comme Cisco ou le géant du téléphone finlandais Nokia. En fin de compte, seul Microsoft s'en est tiré pas trop mal. Les firmes composant le Nasdaq ne sont donc plus du tout les mêmes. Il y a eu un grand renouvellement. Comme souvent dans les nouvelles technologies, les entreprises naissent et meurent très vite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle bulle ? Une des leçons tirées de l'éclatement d'il y a 15 ans est qu'à l'époque, il suffisait de s'appeler .com pour grimper en bourse. Les boursiers misaient sur ce qu'ils croyaient être la nouvelle économie. C'est fini. Les investisseurs sont beaucoup plus regardants. Un tri est fait. Il y avait alors 4824 entreprises sur le Nasdaq. Il n'en reste plus que 2570 aujourd'hui. Et puis l'autre leçon est de ne miser que sur les gagnants. Si Apple a tant progressé jusqu'à devenir la première capitalisation mondiale, c'est à cause du succès de cette firme californienne. Son chiffre d'affaires n'était que de 8 milliards de dollars en 2000. Il a été l'an dernier de 183 milliards. Il y a donc plus une bulle comme en l'an 2000, mais les valeurs des firmes high-tech, celles qui réussissent, ne sont quand même pas très normales. Elles sont indexées sur les éventuels profits du futur. C'est une anticipation qui existe dans toutes les entreprises, mais qu'on retrouve ici pour la high-tech à une très grande échelle et sans doute à une trop grande échelle. En ce sens, il y a une bulle, non pas une bulle pour tous, mais une bulle pour les plus grands. Le GAFA, je vous le rappelle, Google, Apple, Facebook et Amazon valent 1500 milliards de dollars en bourse, plus que toutes les firmes du CAC 40 français. Trop, c'est trop. Le Tout Écho avec Éric Le Boucher. Merci.